Yeah. Et c'est ce que tu aimes dans le regard. Maman, je m'en fous. Et tu dis, maman m'a conseillé. Maman conseillé. Comment tu vas, Nunche? J'espère que tu vas bien, combattant. Bonjour. Bonjour à toute la diaspora africaine, spécialement camerounaise. J'espère que vous vous portez très bien. Yeah, from my side, I'm feeling well, I'm good. Vous savez que Jakarta, l'Indonésie, c'est le pays le plus musulman du monde. En fait, le pays où on trouve plus de musulmans dans le monde. Voilà. Donc l'Indonésie est le pays où on trouve le plus de musulmans dans le monde. Comme le Japon est le pays où on trouve plus de personnes âgées dans le monde. Voilà. Donc voilà pourquoi on s'engage à donner le visa facilement dans certains pays. Comme ici en Indonésie. Donc si tu veux venir en Indonésie, si tu veux partir au Japon, n'hésite pas de me contacter à mon numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Ok? Voilà. Si tu vas aller au Japon, n'hésite pas de me contacter. Ok? Plus 237 683 40 97 55. Oui, tu vas passer par l'Indonésie. Vous êtes nombreux à m'appeler Banga Diaspora. Pourquoi on ne quitte pas directement du Cameroun? Tu n'as rien compris du voyage. Tu n'as rien compris du voyage. Voilà. Il y a beaucoup là que tu vois en France, là, aux États-Unis, au Canada, hein? Au Japon, en Indonésie. Ok? Ils n'ont pas pris de visa au Cameroun. Ils ont pris ailleurs. Je connais beaucoup ici là qui ont eu l'asile ici là. Ils ont choisi un pays d'accueil, c'est-à-dire le Canada. Ils sont là-bas, ils sont quittés ici. Ok? Il y a ceux qui prennent le visa de l'Australie au Nigeria, ça dépend. Il y a d'autres qui prennent le visa au Cameroun, ça dépend. La vie, on choisit où c'est plus facile. La vie c'est comme ça. Tout le monde choisit où c'est plus facile. Tu peux demander là-bas, on rejette. Mais tu vas ailleurs, ça te porte bonheur. La vie est ainsi faite. Il y a des gens qui vont réussir au Cameroun, et il y a ceux qui ne vont pas réussir au Cameroun. On va là où on a plus d'opportunités. La vie, c'est comme ça. Arrêtez d'emmerder. Ok, mes chers frères et sœurs. Prenons de la hauteur. Comme Banga Diaspora, pourquoi? Il y a beaucoup là qui vont prendre le visa. Il y a beaucoup là qui vont prendre le visa. Et rentrent au Cameroun, disent au revoir à leur famille. Et maintenant, repartis. Hein? Voilà. Là, tu vois un peu. Donc, c'est de ça qu'il s'agit. Donc, arrête d'embrouiller les gens. Banga Diaspora, pourquoi? Dans votre pays, là, on donne le visa à quelqu'un. Dans votre pays, là, où on manque le respect, là. On vous considère même. Le pays, le Cameroun, là. D'abord même, tu es allé au Gabon, on ne t'a pas dérangé. Tu es allé au Tchad, on ne t'a pas dérangé. Tu es allé en Guinée équatoriale, dans la sous-région, on ne t'a pas dérangé. On ne t'a pas emmerdé. Mais c'est chez les autres que tu vas aller facilement. Tu salopard. Et c'est toi qui dis que, oh, vraiment, pourquoi je ne peux pas prendre ici à l'ambassade directement? Ah bon? Ah bon? Pour aller en Guinée équatoriale, c'est un problème pour un Camerounais. Il est traité comme un inconnu. Chez nos frères à côté. Pour aller au Gabon, tu es traité comme un inconnu. On menace de déporter les gens tous les jours. On déporte même les gens. Mais c'est toi qui vas aller dans un autre pays, avec qui tu n'as rien à voir. Tu n'as aucun lien. Et tu penses que c'est trop facile. Donc si tu as besoin d'aller au Japon, tu passes par ici.
Ok. On te fait une résidence. Tu attends tes 3 mois. On ouvre un compte bancaire qu'on va gérer, hein, qu'on va entretenir. Si tu as l'argent, c'est bon. Si tu n'as pas, on organise. Ok. On dépose, on enlève, on dépose, on enlève. Ok, mes chers frères et sœurs. C'est la honte ou bien c'est la jalousie? Il y a beaucoup de personnes qui disent Banga Diaspora, vraiment, j'ai fait telle chose à telle personne, j'ai fait comme ça à telle personne, la personne n'est pas reconnaissante, la personne me déçoit aujourd'hui. Non, 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 non. On oublie facilement ceux qui nous ont fait du bien dans la vie. La vie est ainsi faite, c'est comme ça. On oublie facilement ceux qui nous ont fait du bien dans la vie. Oui. Parce que c'est difficile pour ceux qui nous ont fait du bien de nous faire l'atalakou, de porter notre sac. Ils nous ont fait du bien parce qu'ils voulaient notre réussite, parce qu'ils voulaient notre bonheur. Et il est difficile pour ce genre de personnes-là d'avoir de la reconnaissance. Donc quand tu fais du bien, arrête d'attendre qu'on soit reconnaissant avec toi. Non. Fais du bien, attends tout de Dieu. Mais oui, mais attendez, mais c'est ce que j'ai dit, non? Est-ce que les Gabonais... Mais attendez, les Gabonais ne sont pas plus riches que les Camerounais. On a tout. Mais notre pays ressemble à quoi? Eux-mêmes, ils sont riches. Peut-être. En fait, d'ailleurs, il n'y a pas un pays pauvre. Arrêtez ça. C'est pas ça le débat, mon frère. Ok? Ce n'est pas ça le débat. Prendre de la hauteur, Nunche. Ok? Mais ils nous menacent, non? Ils nous rapatrient, non? Et contrairement au Cameroun, il y a combien de millions? Il y a combien de Gabonais au Cameroun? Il y a combien de Camerounais au Gabon? C'est comme ça qu'on fait les statistiques. N'embrouillez pas souvent le débat. Ils sont... Pourquoi? Même l'Indonésie est plus riche que nous. D'ailleurs, aucun pays dans ce monde n'est pauvre. Aucun pays dans ce monde n'est pauvre. C'est un problème d'organisation. C'est le manque d'organisation. On a les mauvais dirigeants. Nous avons des mauvais dirigeants. Oh maman, yeah. J'adore bien ce morceau-là. Je ne sais pas pourquoi Magasco n'a pas percé. Hein. Le monde est vraiment terrible. Hein. Le monde est... Elle dit que le monde n'est pas sérieux, franchement. Elle dit que Magasco, là, un très bon chanteur. Je sais pas, je sais pas. Quand le monde est même fait comme ça. Hein. Ouais. Un bon chanteur, hein, ce mec-là. Hein?
We'll take another shot. Ah, voilà ma chère soeur. Denis Farhan. Si tu veux les produits, tu me contactes. Tu contactes le numéro WhatsApp plus 237 683 40 97 55. Voilà, si tu veux les produits, le thé Selim, voilà, tu as besoin, tu contactes au numéro. On ne donne pas les prix en public parce qu'il y a des grossistes. Il y a ceux qui achètent pour revendre. Ouais, un peu. Donc voilà pourquoi je ne donne pas les prix en public. Parce que j'ai les revendeurs. Et ils ont les prix. Ils ont les prix de gros. Voilà, et ils ont les prix sur le marché. Donc voilà. Tu ne peux pas venir donner le prix en public. Un peu comme ce qu'on accepte aux Chinois au Cameroun. C'est anormal. C'est anormal de laisser ceux-là qui ont les machines pour fabriquer. C'est anormal de laisser les producteurs venir être dans le même marché avec les revendeurs qui sont allés acheter chez eux. C'est anormal. On ne peut pas s'en sortir. On ne sait pas si on a les vrais dirigeants au Cameroun. Franchement. Je ne comprends pas si on a les vrais dirigeants au Cameroun. Si ces dirigeants-là sont même normaux. Franchement. C'est compliqué. Hein? Le Chinois a ses machines en Chine dans son pays. Il porte la marchandise, il vient au Cameroun. Déjà en tant qu'étranger, il a ce qu'on appelle l'exonération. Voilà. Les taxes sont bas, au plus bas prix que les Camerounais. Et il vient sur le territoire, sur le marché camerounais, avec les Camerounais qui sont allés chez eux acheter. Vous allez faire comment? C'est compliqué, ce pays-là. Un pays à l'envers. Un pays à l'envers. On va faire comment? Le carburant là, s'il vous plaît. Oh, 100 ya. Totalit pertama? Totalit. Berapa? Aku di mana di sini ya? Saya tidak tahu di mana. Sudah punya, tapi di mana, di telepon atau apa? Harus ada barcode, Pak. Hah? Di sini ada kan? Oh. Ya. Oh, Betamax lah. Betamax. Ya, Betamax. 100? Ya, 100. Pembayaran tunai, Pak. Oh, cash ya? Iya, cash. Ya, cash. Nah, tunggu 200. 200. Ya. 200. Lagi ya, Pak? Ya. Tidak buka? Belum. Oke. Mari yang kamu. Ya. L'homme est ingrat, mais c'est au-delà de l'ingratitude. L'homme est ingrat et c'est au-delà de l'ingratitude. D'autres refusent d'être reconnaissants parce que ils te considèrent comme les maîtres. Ou un peu, non? C'est aussi par jalousie, c'est par la honte que certaines personnes ne seront pas reconnaissants avec toi. Pourquoi? Parce qu'ils ne veulent pas qu'on
c'est parce qu'elle ne veut pas qu'on dise que Edon, c'est grâce à celui-là, ou grâce à celle-là, qu'il a percé comme ça. Oui, en fait, c'est ça. Il refuse de faire ta publicité, en fait. Tu vois un peu. Parce que il refuse de parler de toi. Il t'ignore même quand on fait, quand on prononce ton nom. Il t'ignore. Et ce genre de personnes-là, ils sont trop dangereux, en fait. Ils sont trop dangereux. Alors, je ne sais pas si je vais appeler ça l'ingratitude. Je ne sais pas si on va appeler ça l'ingratitude. Je ne sais pas si c'est l'ingratitude ou bien c'est la honte. Ouais, un peu. Il faut rentrer au pays. Qui t'arrête là où tu es? Est-ce que dire que j'ai envie de rentrer au Cameroun, c'est rentrer? Dire et faire, c'est autre chose. Celui qui veut même faire, est-ce qu'il parle, ma chérie? C'est bien beau, tout commence par l'envie, tout commence par l'intention, oui, mais à un certain moment de la vie, je pense que tu es déjà mature, le fait que tu es dehors. Tu vois un peu, donc il y a les choses qu'on ne doit pas te dire. Je pense qu'en rentrant, tu as mûri ton projet, tu sais ce que tu peux faire au Cameroun. Voilà, si après 30 ans, tu décides de rentrer, alors que tu n'as fait du bien à personne, et déjà, tout ce que tu fais aux êtres humains n'attend rien en retour. Seul Dieu va te récompenser, ma chérie. Ok? Voilà, tu dis que j'ai déjà envie d'aller au Cameroun. Je ne sais pas combien d'années d'expérience en aventure, en diaspora tu as déjà. Mais je pense qu'après 10 ans, on n'a plus besoin de poser les questions aux gens. Voilà, on n'a pas besoin de poser les questions aux gens. L'essentiel pour toi, je m'en vais au Cameroun. J'ai aidé qui? Au Cameroun, moi-même d'abord, le temps que j'ai fait dehors. Qu'est-ce que j'ai gardé pour moi? Parce que déjà, n'attends rien des hommes. N'attends rien des hommes. Même dans ta propre famille. Que ce soit ce que tu as fait. Et même si on te donne, considère ça comme un bonus. Voilà. C'était ton choix d'aider les gens. Et d'autres n'ont pas choisi d'aider quelqu'un. Malgré l'aide qu'ils ont reçue de toi. C'était ton choix à toi. C'était ton plaisir. Il y a des gens qui ont le plaisir d'aider les gens. Ok? Il y a des gens qui ont le plaisir d'aider les gens. Voilà. Voilà. Et si tu veux investir, investis ton argent en disant que c'est sur contrat. Vous faites un contrat. Voilà. Maintenant, quand tu dis que tu as l'envie d'aller au Cameroun, oui, c'est la nostalgie. Ça te manque. Ça manque à tout le monde. Mais, tu vas aller faire quoi? Tu as le capital. Tu as déjà les idées. C'est pour aller recommencer un autre combat. Ton frère, ta soeur, ton cousin, ta cousine, que tu as laissé dans ta maison là. Il a déjà sa part de maison. Parce qu'il faut que tu les retires. Voilà notre combat. Il faut qu'ils sortent de ta maison pour que tu viennes occuper. Évite les problèmes. Voilà. Les plus grands héros de ce monde sont toujours tués par leurs propres frères. Meurent pour les petites choses. Les choses qui ne s'attendaient pas. Oui, les choses qui ne s'attendaient pas. Les petites choses. Ils gagnent les grands combats. Mais les petits combats, c'est la fin du film. Les héros de ce monde meurent dans leurs propres combats. Ben oui. Et ont eu tout le temps de se sauver. De bien réfléchir. Il y a ceux-là qui ne réfléchissent pas. Non, je vais aller au Cameroun. Donc, mon petit frère doit sortir de ma maison. Ma cousine que j'ai laissée là. Mais rappelle-toi, hein, n'oublie pas qu'ils sont là depuis 15 ans dans ta maison. Ils sont là depuis 20 ans. Voilà pourquoi tous les fois quand tu pars au Cameroun, cherche à avoir tes papiers. Cherche tes papiers de ton terrain. Cherche à avoir ton titre foncier. Dans quelle position ça se trouve? Souvent tu es là, tu dis que j'ai ma maison, j'ai mon terrain. Alors que la maison est comme ça là. C'est déjà vendu depuis. C'est déjà vendu. On s'entend avec l'acheteur qu'à chaque moment que tu viens au Cameroun, on se rassure que non, tu vas les trouver dans la maison là. Mais la maison est vendue depuis. Ah oui, la maison est vendue. Je connais quelqu'un qui a vécu la même situation. Il part au Cameroun, quand il part au Cameroun, le monsieur, il vend la maison en disant que bon, je vais continuer à louer. Il a vendu ça toujours à qui? À quelqu'un de la diaspora. Je vais continuer à louer la maison ici là. Ok? Mais je l'ai vendue. Ou bien, je continue à habiter dedans. Comme toi, tu es en diaspora, je vais garder la maison. Le gars est parti falsifier tout, non? Il a falsifié tout. Il a fabriqué un faux titre. Il a fabriqué un faux... Qu'est-ce que je vais dire? Il a fabriqué une fausse procuration. Ah oui. Il dit que mon frère dit qu'il vend la maison là. Donc il faut beaucoup faire attention dans ce monde. Voilà. Et parfois là, il est mieux de payer le loyer à quelqu'un. Voilà. Parfois on peut aider les gens à distance. C'est tout.
Donc, comme je disais tantôt, il y a beaucoup de personnes qui ne veulent pas nous assumer en public parce que elles savent que tu es le maître, que c'est toi qui les as motivés en fait. Voilà. Elles refusent de faire ta publicité. Elles refusent de t'identifier. Voilà. Elles refusent que les gens sachent qu'en réalité, à un certain moment dans leur vie, elles ne croient même plus à elles-mêmes. C'est toi qui les as motivées, c'est toi qui les as ramenées à la raison. Ah oui. Donc, on les accusait d'avoir une maladie contagieuse. Elles étaient à l'hôpital internées. Personne ne les rendait visite. Ce n'est que toi seul. Oh, ce n'est que toi seul. Alors pourquoi il est plus facile d'oublier quelqu'un qui nous a fait du bien qu'une personne qui nous a fait du mal. Quand cette personne revient avec un autre visage. Non, tu sais que c'est elle qui avait dit, c'est elle qui avait fait que, c'est elle qui avait. Mais si le pire t'était arrivé à cause de ces personnes-là, qui t'ont fait croire à un certain moment de la vie, de douter de toi-même. Parce qu'il n'y a rien de mauvais dans la vie quand une personne t'amène à douter de toi-même. C'est très dangereux. Voilà. Tu t'amuses, tu peux te suicider. Faisons beaucoup attention en fait. Voilà. Parce que les gens recherchent souvent Dieu. Oh, Dieu. Non. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Tous ceux qui sont reconnaissants sont connectés à Dieu. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Ça n'enlève rien sur toi de reconnaître que c'est grâce à cette personne. Tu n'es pas obligé de t'éloigner d'elle. Il est normal que matin, midi, soir, on te voit avec une personne. Et que le jour que ça donne, tu réussis, cette personne-là, tu l'éloignes. Mais en réalité même, il ne faut pas avoir honte. Quand tu vas au marché et que tu vas devant une maman, elle te taxe un tas de tomates à 500. Et que tu ailles ailleurs, on te taxe le même tas de tomates à 500. Que tu ne retournes pas acheter ça chez la première. Mais oui, montre à cette première-là que non, elle avait raison. Que c'est le même prix partout. Mais oui, montre. Et Dieu va t'élever quand tu te comportes de la sorte. Toujours, quand on commet une erreur, toujours. Et ne pas avoir honte de faire retour en arrière. Demander les excuses. Ou bien accepter que non, cette personne avait raison. Voilà. C'est important dans la vie. Dieu nous élève, Dieu nous grandit. Voilà. Ça veut dire ton argent là, c'était pour la première commerçante là. Et c'est elle qui doit en bénéficier. Mais hélas, comme nous avons honte, et c'est ça le comportement de certaines personnes envers les plus proches, dans le passé, qui les a conseillés, qui les a encouragés, qui les a dit, rien n'est éternel. Tout passe. Tout passe. Dans la situation dans laquelle tu te trouves là, ça va passer, ne t'en fais pas. Ne te suicide pas. N'abandonne pas. Tout passe. Tout passe. Voilà. C'est le courage là, de garder les personnes qui nous ont conseillé, qui ont voulu du bien pour nous. C'est difficile. C'est difficile. On préfère rapprocher ceux-là qui nous ont critiqués hier. Voilà pourquoi la meilleure façon d'être en contact avec une personne, c'est de l'insulter. Et beaucoup de personnes ont compris ça. La meilleure façon d'être en contact avec une personne, le contact le plus facile avec une personne, c'est de le dénigrer d'abord au départ. C'est de l'insulter au départ. C'est de le marginaliser au départ. C'est de l'humilier au départ. Et par la suite, changer de langage, devenir son bon ami. Oui, c'est facile. Oui. Parce que les gens sont à la recherche de l'amour. Même Dieu ne fait pas l'unanimité, mon cher. Tout le monde n'est pas obligé de t'aimer. Mets ça dans ta tête. Aime ceux qui t'aiment depuis le départ. Mais alors peu de personnes comprennent ça. Aime ceux qui t'aiment depuis le départ. Aime ceux qui t'ont amené à croire en toi depuis le départ. Pourquoi tu vas ailleurs? Et demain tu seras surpris. Échec sur échec. Échec sur échec. Échec sur échec. Échec sur échec. Mais oui.
Parce que tu veux les atalacoutistes. Voilà pourquoi tu ne veux pas faire avec ceux-là qui t'ont poussé hier. Qui t'ont mis en confiance. Ouais. Alors pourquoi tu ne veux pas faire avec eux? Tu les éloignes de toi. Pour aller conquérir d'autres personnes. Mais oubliant que celui-là vient avec la mauvaise énergie. C'est clair. Il revient avec son sale caractère. Il revient avec son sale caractère. Il t'éloigne de tes principes. Mais oui. Il t'éloigne de tes principes divins. Ah, tout est d'abord spirituel avant d'être physique. C'est ce que nous oublions. Tout est d'abord à la base spirituel avant d'être physique. Tout est d'abord spirituel avant d'être physique. Et c'est ce que nous oublions. Ouais. Avant de réussir, tu marchais avec tel. Tu étais avec tel tous les jours. Dieu va se fâcher. Donc évitons de mettre Dieu en colère. Évitons. C'est juste une question de temps. Va te surprendre quand tu t'attends même pas. Voilà pourquoi parfois tu regardes, tu t'attends, tu te vois, tu te rends compte que mais voilà quelqu'un qui a explosé un moment. Mais qu'est-ce qui n'a pas marché quand un laps de temps? Le gars a chuté, le gars a tout perdu. Non, ça prend le temps. Ça prend le temps. Ça prend le temps. Je connais un jeune garçon en Banga, celui qui produisait Petit Pays à un moment là. On l'appelait le supra multidimensionnel. C'était l'un de mes petits. Le supra multidimensionnel là. Un bon pied, je le dis tous les jours. C'était l'un de mes petits. Mais quand il a eu son réseau, les personnes qu'il a commencé à challenger, c'est ceux-là qui lui disaient que non, petit frère, un jour tu vas réussir, ne t'en fais pas. Vas-y doucement seulement. Quand il est tombé dans son réseau des magistrats là, il a commencé à devenir insolent. Mais comme si on était en défi, comme si on était en guerre. Le voilà dans une histoire où il ne connaît pas quand il va sortir. C'est ça en fait. C'est ça la vie. C'est ça la vie en fait. Le petit te voit, il commence à faire comme si tu n'existes même pas. Alors que hier, là, il a porté les papins dans mon chantier. Il a porté les papins dans mon chantier. Il a porté les papins dans mon chantier. De près ou de loin, quelqu'un qui t'a motivé à réussir. N'entre jamais en challenge avec cette personne-là. Dieu ne doit pas aimer ça. Dieu n'aime pas l'ingratitude. Même si les gens ne connaissent pas. Même si on ne vous voyait pas ensemble. Même si tu n'étais pas proche de cette personne-là. Évite d'être en discorde. D'être en challenge avec quelqu'un qui t'a fait rêver hier. Évite. 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 Ça nous appelle la malédiction. Ça nous appelle la malédiction. Nous devons éviter. Bon, hélas, beaucoup de personnes oublient. Ah, dis donc. Ah, dis donc, il veut même dire quoi là. Mais attendez, c'est comme ça qu'il te parlait toujours. C'est comme ça qu'il te parlait depuis. Pourquoi c'est aujourd'hui que tu vois que non, il te parle n'importe comment? Mais c'est parce qu'il veut ton bien. Il est protecteur, il est ton ange gardien. Mais tu oublies. Tu n'as pas trop de problèmes quand tu n'as rien. Tu n'as pas trop de problèmes quand tu es un anonyme. Quand tu n'as pas réussi, tu n'as pas un problème. Tes problèmes commencent le jour que tu as réussi. Parce que tu es dans l'adresse. On te connaît déjà. Voilà. Les gens pensent que c'est comme avoir les papiers. Est-ce qu'un sans-papier paie les taxes? Ne paie pas les taxes. Tu travailles dans le noir. Tu touches dans le noir. Tes problèmes commencent le jour où tu as là les papiers. Là, tu es dans le système. On te connaît déjà. Mais oui. Parce que ton employeur te déclare. Donc partout où tu te trouves, quand on te paie ton salaire à la fin du mois, on paie aussi les impôts quelque part. À ton nom. On déclare les impôts à ton nom. Ça veut dire que tu es déjà connu. Voilà, les gens pensent que non, avoir les papiers c'est bien. C'est très bien. Guy Hervé, comment tu vas? Non, j'espère que tu vas bien. Mais oui, que je vais réussir, je vais réussir. La réussite est bien. Le succès est bien. Voilà. Voilà. Le succès est bien. C'est pourquoi j'ai adoré cette chanson de l'autre, Didi B.
Le succès, oh. On a cherché le succès, oh. On a trouvé le succès. Oh. Aujourd'hui, ça nous brûle là. Les gens veulent notre mort. C'est un problème. C'est un problème. Oh, ma fille est belle. Ma fille est... Ne l'oriente pas. Reste là. Dis seulement que ma fille est belle. Dis seulement que mon garçon est beau. Non, j'ai un beau fils. Ne conseille pas. Ne les conseille pas. Reste là. Ne les conseille pas. Reste là. Ton beau garçon là. Les gens vont venir mettre le paquet. Voilà. On va lui prendre le cap par derrière. Ta fille là. Ne la conseille pas vite. Un bon à rien là. Parce qu'il a ramassé là quelque part, va venir embrouiller sa vie. Après l'a jeter. Comme j'ai dit hier. Quand quelque chose est trop bon là. Hein? Moins de petits pépins. Ça perd son éclat. Tu as raison. Tu deviens sollicité en un moment par tout le monde. Bien sûr, Guizo. Hein? Oui, c'est Guizo. Parce que la vie, c'est ça en fait. Les gens ont honte d'aller dire aux gens que voilà celui qui m'a fait rêver hier. Et pour connaître que non. C'est la vérité. Regardez bien parfois. Il s'éloigne loin de toi. Il ne parle pas de toi. Il ne parle plus de toi. Mais il va fabriquer les autres amis. Et c'est là où ces problèmes commencent. Aujourd'hui, là, où est le petit là? Où est un bon pied aujourd'hui? Et un bon pied. Un bon pied avec tous les milliards là dont on t'accuse que tu faisais partie du groupe de ces personnes-là. Même un forage en Banga, tu n'as pas mis. Même un forage, petit frère. Ah, mon problème, toi et moi là. Même un forage, tu n'as pas mis. Alors que c'est l'argent de Mbanga. C'est l'argent de Mbanga que tu as sonné. C'est l'argent de Mbanga là que tu as sonné. Les enfants de Mbanga a profité quoi? Mais tu allais verser l'argent à petit pays pour qu'il appelle ton nom. Comme le supra multidimensionnel. Tu vois, quand on vous dit que vous êtes les Mougou et qu'il n'y a pas de match entre vous et nous, vous refusez. Ah non, mon ami, nous sommes les voyageurs. Nous sommes les vrais voyageurs. Voyageurs sac à dos, sac à dos. On a porté le sac à dos. Ok? Voilà. Personne ne nous impressionne. Personne là. Personne. Les gens confondent voyager avec l'argent. Comme quelqu'un qui a dans l'argent et voyager sans rien et gagner la vie dehors, c'est autre chose. Je connais tous les coins. Je connais tous les coins. Quand tu pars là, quand tu as là l'argent, tu pars dormir dans les Fabstars, tu pars. Mais oui, bah, tu ne connais aucun coin. Tu pars déjà avec l'adresse. ça t'embrouille. Et tu crois que tu connais. Fais attention. Fais attention. Ah, fais attention. Voilà pourquoi quand tu vois, parfois, certains riches qui ont fait le ghetto, ils ne s'éloignent jamais de leur réalité. Ils ne s'éloignent jamais de leurs amis d'enfance. Parce que c'est là où il y a les bonnes informations. Même les vrais projets, c'est là-bas qu'ils volent. Ils volent les projets. Mais tu as eu l'argent, ouvre directement là. Hey, tu deviens l'ami de tel. Tu deviens l'ami du fils de tel milliardaire. Ce sont tes amis. C'était nous tes grands frères. Alors, si tu étais venu nous voir à l'époque, me vois moi, le petit frère, pars. Alors, petit frère, pars, on va t'arrêter. Comme l'affaire là sort déjà là, c'est beaucoup d'argent. Une histoire de plus de 20 milliards. Une histoire de plus de 20 milliards. Te voilà aujourd'hui avec ta petite femme qui est dehors en liberté. Te voilà en prison. Ils vont te dépouiller. Et tu es le non-name parmi. Tout le monde, les magistrats, tout le monde s'est cherché. Tout le monde a fui. Toi qui étais un non-name, tu es dans les problèmes. Hein? Toi qui étais un non-name, tu es dans les problèmes. Parce que tu étais naïf. Tu as même fui, tu es parti. On t'a rythmé. La présidente du tribunal, elle est même morte. Donc tu es le sacrifié du groupe. Mais nous, les bons grands de Mbanga, quand tu venais à côté de nous à l'époque, on t'acceptait. Tu connais bien, non? Tu étais dans mon chantier à l'auberge en Mbanga quand je construisais. Après ça, tu as commencé à venir. Tu disais même à ma femme qu'un jour, tu auras aussi l'argent. Mais oui, subitement, un jour, ma femme me dit que mais, tu as quel problème avec un bon pied? Il dit que moi, je n'ai pas de problème. La vie, c'est ça. La vie, c'est ça, en fait. La vie, il y a des exceptions, hein? Il y a des personnes reconnaissantes. Mais, c'est ça, en fait, la vie. Le challenge. Le challenge pour rien. Un peu comme l'histoire de Didi B et Imra. Bien beau sur le showbiz. Mais ça ne devrait pas être comme ça. Parce que tu détruis ta vie, tu détruis ta carrière. Parce que Dieu a déjà choisi l'élu. Voilà. L'élu d'abord n'est pas celui-là qui a trop le talent.
Mais c'est aussi sa pureté du cœur. C'est parce qu'il est comme ça là, par ses efforts. Il s'est battu pour être au top. Quand tu vois dans un groupe, mais c'est l'autre qui a plus percé que même dans le groupe. Toi là, tu peux venir le détruire. Non. Sauf si c'est le game. Mais quand ça devient dans sérieux là, non, Dieu va te détruire. Parce qu'en public, Dieu ne connaît pas ça. Dieu est en train de voir que tu es en train de jouer un sale jeu pour amener les autres à détester l'autre, à douter de lui. Mais oui, voilà pourquoi jusqu'à aujourd'hui, Bouba est resté au top. C'est un mauvais jeu. C'est un mauvais jeu dans ta vie, mon cher frère. Ne joue jamais à ce jeu-là. Que quelqu'un qui t'a fait rêver, ok? Quelqu'un qui t'a conseillé et que demain, tu commences à le challenger. Tu peux prendre tes distances dans le calme. Tu ne dis à personne, Dieu va t'élever. Mais ne cherche pas à l'humilier. Ne cherche pas à l'humilier. Ne tente même pas à l'humilier quelqu'un qui t'a fait rêver hier. Sauf si t'as offensé. Sauf si t'as fait quelque chose de grave. Il y a des choses qu'il faut abattre, il faut laisser. Voilà, non? Voilà les Macky Sall, non? Est-ce que Abdoulaye Louaï a mis Abdou Diouf en prison? Non. Parfois, apprenons à nous comporter comme les politiciens. Parfois, apprenons à nous comporter comme les politiciens. Tu vas voir un gars, quand il était opposant, c'est tel qui était Premier ministre. Il a gardé au moins 5 fois en cellule, souvent en prison. Souvent, il a même poussé à l'exil. Mais tous les jours, ils sont là. Ils se réconcilient. Ils se réconcilient. Personne ne souhaite la chute de l'autre. C'est un game. C'est un game. Toi, tu n'avais rien hier. Le grand qui t'a fait rêver, qui te conseille, aujourd'hui tu entres en guerre avec lui parce que tu es sérieux. Quand tu es sérieux au fond de ton cœur, au fond de toi-même, tu ne feras jamais une longue route. Mets-toi ça dans ta tête. Tu ne feras jamais une longue route. Parce que Dieu ne peut pas. Parce que tu es dangereux pour la société. Tu es dangereux pour la société. Voilà, tu es dangereux pour la société. Tu veux détruire quelqu'un que Dieu a élevé. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Peut-être ton succès est basé sur les autres. Mais lui là, son succès là, c'est grâce à ses efforts. Ton succès peut-être, c'est grâce aux autres, aux efforts des autres. Mais il y a ceux-là que, les succès là, non, c'est grâce à leurs efforts seuls. Et avec la volonté de Dieu, tu ne peux pas le détruire. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas le détruire, mon frère. Voilà pourquoi il faut beaucoup faire attention. Il y a des gens qu'on ne combat pas, même dans ta famille. Même dans ta famille, je connais beaucoup de petits là aujourd'hui qui sont devenus l'ombre d'eux-mêmes. Un petit réussite comme ça là. Eh, mon grand frère là, fais alors le contraire, on voit. Fais alors mieux. Fais alors mieux que ton grand frère. Tu n'as même pas commencé. Ton grand frère a même commencé la fondation, il a laissé. Oui, il vivait. Lui au moins, il a bien rien sa vie. Sa femme, ses enfants ne dorment pas dans la rue. Mais c'est toi qui es là qui crie partout. Eh, mon grand frère n'a rien fait. Alors qu'il avait... Te voilà à ton tour. Fais aussi d'abord ta part, on voit. Fais ta part. Ne fais même pas pour les autres. Ne fais même pas pour la famille. Fais ta part. Le grand frère, au moins, c'est venu. Il a conçu la maison familiale. Tout et tout. Tout et tout. Il a conçu sa part. Eh non, mon grand frère n'a rien fait. Fais ta part, on voit. Va aussi te marier, on voit. Va épouser une femme, on voit. Éduque tes enfants, on voit. Et le nombre d'enfants que ton grand frère a, on voit. C'est toi qui n'as même pas les 1/10 des charges de ton grand frère. Mais c'est toi qui le critiques tous les jours. Et c'est toi qui es incapable de vivre avec une femme pendant 5 ans. C'est toi qui critiques un homme que Dieu a élu dans la famille. Oui, oui, oui. Parce que c'est aussi ça. La famille, c'est aussi avoir des frères et les sœurs stables familialement. Stables familialement. Les problèmes où il y a, les familles où il y a trop de problèmes, regardez bien. C'est les familles où parfois le grand frère n'est pas stable. La grande sœur n'est pas stable dans son couple. Ça s'appelle l'aigreur, la jalousie. C'est de ça qu'il s'agit. Regardez les familles où il y a tous les troubles tous les jours. Les problèmes tous les jours. Mais oui. Parce que le socle même de la stabilité, c'est les foyers. C'est les foyers stables. Le socle même de la société, de la stabilité d'une société.
dignes de ce nom. C'est la stabilité des familles. C'est la stabilité des familles. J'espère que je n'ai pas fait l'erreur, non? I think I did not make a mistake. Alors, parmi ici. Dimana BRI di sini? BRI. Bank BRI di sini. Bank BRI. Ya. Di depan. Ah. Ya. Lurus pelan aja. Oh, ya. Ya. Ada tempat adik saya di sini. Orang Afrika itu. Saya tidak tahu. Adanya di depan, di sini nggak ada. Oh, oke. Terima kasih. Thank you. Voilà. Il y a un petit là à l'époque, il m'a dit que grand fait le jour. Un jour, si je voyage, non. Non, laisse ce que tu fais là, grand. À l'époque, quand je suis rentré à l'époque, j'avais que marque de voiture. J'avais la Carina E. Oui. Après ça, voilà. J'ai tourné la voiture. Je me suis mis avec la Car 90. La Car 90. Il y a un petit là qui me voit, me dit que mes grands frères, tu es encore descendu plus bas, comment non? Comment? Au lieu de lever le niveau, tu descends comment? Le petit, il est parti pour la première fois, il a tapé 7 ans avant de rentrer. Le petit a tapé 7 ans avant de rentrer. Il dit que tu as vu, non? Tu as vu? Toi, voilà qui part pour ta première fois. Tu fais 7 ans avant de rentrer. Hein? Tu as fait 7 ans avant de rentrer. Moi, je suis parti pour ma première fois. Je n'ai que fait 1 an, je suis rentré. Et j'ai construit. J'étais véhiculé. Toi, voilà, tu pars à ton tour. Tu vois que la vie n'est pas facile, non? Après ça, il est reparti encore. Il a encore tapé ses 5 ans. Donc, ça fait 12 ans. Il rentre, il vit encore chez ses parents. Voilà, il vit chez ses parents. Même le vélo, il n'a pas. Et même le vélo, il n'a pas. Vous dites, petit frère, fais attention. Fais attention. Le dehors n'est pas facile. D'abord, vivre dehors n'est pas facile. Donc, respectez même d'abord celui-là qui rentre avec sa vie et sa santé. Peu rentrent normaux. Hein. Peu de gens rentrent normaux. D'autres rentrent, ils n'ont plus de santé. Ils n'ont rien. Ils deviennent une charge pour la famille. Il y a d'autres qui meurent dehors là. On va envoyer le corps. La famille dit que mais il est enterré là-bas. Quand on l'enterre là-bas. Petit frère, faites attention. Déjà c'est comme ça, même dans la famille là. Quand ma grande soeur, elle dit ma chérie, ta grande soeur est stable. Elle vit avec son gars. Ils ont 2, 3 enfants, 4 enfants. Toi tu es instable. Hein? Toi, chaque année tu changes les hommes. Mais c'est elle que tu veux challenger. Elle ne peut pas jouer à ton jeu. Respectez déjà d'abord quelqu'un qui nourrit ses enfants, qui les envoie à l'école et qui parvient lui-même à manger et à se nourrir. Mais oui, respectez ça. Il n'y a pas de match. Même devant Dieu, il n'y a pas de match. Ce que tu veux faire là, tu veux impressionner les hommes. On ne vit pas pour les hommes, on vit pour Dieu. Oui, il faut faire du bien aux hommes. Il faut être reconnaissant. Mais il y a les combats que spirituellement tu as perdu d'avance. Tu ne peux pas. Tu ne peux pas. Moi, en Banga Diaspora, j'ai beaucoup d'enfants. Et tous les mois, là, je dois envoyer l'argent. Je dois envoyer l'argent. Je dois envoyer l'argent. Que ce soit en Europe, que ce soit au Cameroun, je dois envoyer l'argent. On connaît que papa est là. Papa est là. Et toi, tu veux me combattre. Même si je fais la folie, je connais mes devoirs. J'ai des obligations. Mais c'est toi qui es là. Tu es instable. Tu n'es pas dans une relation sérieuse. Et tu veux t'attaquer à quelqu'un qui est responsable. Tu es mal barré. Je ne suis pas Paul Biya. Je suis Mbanga Diaspora. Je suis monsieur Wamen Kwatura Bernard. Les gens sont surpris de ce qui les arrive parfois. Non. Parfois là, tu ne peux pas avancer parce que tu t'es attaqué à un élu. Même dans nos familles, on a les élus. On a les élus. Il y a des choses que ta grande soeur, qui a 4 enfants, 5 enfants, qui vit dans un foyer stable, elle peut faire. Il y a des erreurs qu'elle commet. Tu pardonnes, tu fermes tes yeux. Oui. Ton grand frère qui vit dans un foyer stable, qui a femme et enfant, peut faire certaines choses. Il a même tort. Tu fermes tes yeux. Par rapport à ta situation. Parce que eux là, ils construisent la famille. Même devant les ancêtres, ils ont de la considération. Nous sommes tous les êtres humains.
On n'a pas les mêmes missions. Les missions des uns et des autres sont au-dessus, au-delà des autres. C'est comme ça. Ils méritent de la considération. Voilà pourquoi dans ta famille, si quelqu'un veut ta mort, il faut te venger. C'est clair. Moi, je dis souvent dans ma famille, si vous m'attaquez, vous voulez aller loin, je vais aller loin avec vous. Peut-être avec votre arme. Parce que je ne permets pas que tel me fasse certaines choses. C'est clair. C'est clair. C'est clair. L'enfant, c'est l'enfant, mais tu n'as qu'un enfant. Tu n'as qu'un seul enfant. Tu ne peux pas t'en prendre à ton grand frère, qui est le socle de la famille, qui est la base de la famille. Parce que nous devons abattre un travail comme nos parents. Nos parents nous ont fait 5, 6, 7. Maintenant, parmi les 7 là, il n'y a que 4. Il n'y a que 3 qui ont une vie stable. Mais c'est vous qui voulez les déstabiliser. Eh, monsieur, Dieu t'a donné la force. Dieu t'a fait grâce. C'est pour te protéger d'abord. Si tu ne peux pas te protéger, tu ne sauras même pas protéger tes propres enfants. C'est clair. Alors pourquoi depuis là, je regarde un là, il est là, on dit qu'il s'appelle Amot. Quelqu'un se lève matin, midi, soir. Quelqu'un se lève matin, midi, soir. Oui, peut-être vous pouvez avoir vos affaires personnelles. Il t'attaque, il t'insulte. Il traverse la ligne rouge. Il insulte ta femme. Il insulte ta femme. Non, non, non. Tu dois faire quelque chose. Tu dois faire quelque chose. Tu n'es pas un dirigeant. Tu n'es pas un dirigeant. Tu n'es pas un maire. Tu n'es pas un député. Quelqu'un se lève matin, midi, soir. Il insulte ta femme avec laquelle tu dors tous les jours. Et tu le laisses continuer. Et de sur quoi vous êtes dans le même pays. Moi, Mbanga. Non, je ne parle pas. Parce que si je te réponds, ça veut dire que le moment venu, quand on va te chercher, on ne doit pas te voir. On doit dire qu'il avait promis ça. Je ne parle pas. Bah, au doux sont-ils, oui, au calme, yeah. Mais oui, parce que celui qui s'attaque à toi, ça se comprend, c'est les affaires des hommes. Mais celui qui traverse derrière la ligne rouge, il s'attaque à ta femme. Tu ne fais rien. Mais facilement, il va s'attaquer à tes enfants. Et s'attaquer à tes enfants, c'est quoi? C'est de dire des choses de leur maman qui va les déstabiliser un jour. Parce que les enfants voient les réseaux sociaux. Arrêtez ça, dis donc. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Quelle plainte. Et c'est ton fuck up. Ouf. Abi boy, dis man. Dis man. Eh, ouf. Eh, j'ai grandi, je suis né en Banga, mon frère. Quartier 7 Banga. Parle pas. C'est les réseaux sociaux qui me font là. Dans la vie normale, j'ai toujours été un homme. Je suis bavard quand il y a les gens devant moi. Mais ma personne, ma nature, j'aime rester dans ma chambre. Je suis trop casanier. Ceux qui me connaissent, je peux taper là. C'est pourquoi j'ai conçu ma maison, une grande maison avec l'espace partout. Pour ceux qui connaissent ma maison. Quand j'ai cherché le terrain, j'ai dit que si ce n'est pas 400 mètres carrés en montant, je n'achète pas. Parce que j'aime rester à la maison. Voilà. J'aime rester à la maison. Après, si donc, Foyasso, à d'où sont-ils, faut son ça. Non, il me tape, non. Si c'était moi à mode là, plainte de quoi? Plainte où? Quand tu es un boy, plainte comment? Plainte comment? Il y a des affaires comme ça, là, avec ces vidéos là, où il attaque ta femme là. Mais va entrer en salle, non, dis man. Va entrer en salle. D'abord même, il a dit, est-ce que la bagarre même c'est la force? Est-ce que la bagarre c'est la force? Tu n'as pas ton goudin. Banga, tu n'as pas ton goudin. Ce n'est pas pour moi que je vais te traiter. C'est pour ma femme. C'est pour ma femme là que je vais te traiter. Je te localise. D'abord celui-là qui parle là, c'est un mougou. Il te traite de mafieux, mais montre-lui que vraiment tu es un mafieux. Parce que le salopard là, je connais un petit avec qui j'étais en Libye, qui connaît où il habite, qui est même son voisin quelque part. Le salopard là. Il est le salopard là. Il croit qu'il se cache beaucoup. Mais oui. Voilà un monsieur, quand tu regardes sa vie, il n'a pas pris le chemin que nous on a pris. Un Babylone, un bleu comme ça, là, il vient parler fort. Quelqu'un qui est allé en Mauritanie là-bas, il est entré dans le bateau, tout et tout. Tu n'as pas pris le chemin des hommes. Parce que si tu avais pris le chemin des hommes là, le parcours que nous on a pris là, tu ne peux pas t'hasarder à faire certaines choses dans ta vie. Parce que quand ils te voient, ils voient un mort, un mort. C'est parce que tu t'attaques peut-être aux hommes, que c'est les hommes, femmes, que c'est quoi, moi je ne comprends pas. Mais oui, parce que tu t'attaques à moi là, un guerrier.
Mon passé revient à moi. À traiter you. Vous êtes nombreux avant de quitter le Cameroun. Vous n'avez jamais fait la cellule. Je peux compter le nombre de fois que j'ai fait la cellule au Cameroun. C'est la prison qui m'a pardonné. Alors Bolo Kankan cellule. Kankan ça. Kankan ça. Oui, j'ai fait trop de cellules. Mais oui. Mais quand je vois un boudement comme ça, là, je te traite. Je tête mon bâton de golf. Hein? Voilà. Je m'en fous de toi. Je ne te provoque pas toi. Les hommes entre nous, on peut causer. Tu peux m'insulter matin, midi, soir. Mais traverse la route. Que je me rends compte que Damman on toxé. J'ai fait comme Ramon Kota, non? Voilà. Devant la barre, tu nourris, tu gifles. On lui demande s'il porte plainte. Il dit que je ne suis pas le genre d'homme à chercher les problèmes. Non, là, fais attention de ce genre de personnes-là. Tu m'attaques, je ne parle pas. Attends-toi à quelque chose. Je vais te surprendre. Si je te réponds, ça veut dire qu'il n'y a rien. Ah, on le laisse. Mais que je me ferme ma bouche. Ça veut dire que tu as touché là où. Fais ça, non, dis donc. Un mouvement comme ça, là, comme ça. C'est-à-dire que je te trouve. Je te localise. Je fais, on te localise. Ouais. Ta vidéo là va servir de leçon. On est dans le pays de droit. Tu n'as pas le droit de t'en prendre à la femme de quelqu'un. À la famille de quelqu'un. En prends-toi à la personne. C'est les affaires d'homme. Tu vois un homme. En fait, le monsieur là, je ne sais pas. Il n'est pas un donman. C'est pas un donman. Il fait semblant. Il n'est pas un donman. Et un homme donman là, il faut traiter son fuck up. Quand tu t'attaques à un donman là. Hé, mon ami, tu es l'enfant d'un bobo. Tu peux attaquer les problèmes. Bon, il y a beaucoup de pauvres là. Qui se comportent comme les mouna bobo. Parce qu'ils n'ont pas wa. Ils n'ont pas wa. Un homme qui a wa, c'est quelqu'un qui a pris des risques hein, dans sa jeunesse. C'est ça on dit un waman. Hein. Les gens pensent que wa, c'est être un pauvre, l'enfant d'un pauvre. Non. Il y a les enfants des riches qui ont pris les risques que toi tu peux pas prendre. Hein. Ils oubliaient que les parents avaient les moyens. Ils dormaient dans la rue. Il a fait des choses avec les amis que tu peux même pas imaginer. J'ai connu les Mouna Bobo à l'internat de Mbanga. J'ai connu les Mouna Bobo à l'internat de Mbanga. Les enfants des milliardaires. On s'est retrouvé à Douala. Il y a un gars un jour qui voulait faire, il dit que mon ami, celui-là, oui, bien beau son père est milliardaire, mais tu ne peux pas. En Mbanga, quand il n'avait pas l'argent, nous on partait au champ ensemble. Il vivait à l'internat. Mouna Bobo. Mouna Bobo, souvent le prénom, on dit que bon, allons, il dit que man, je n'ai pas le dos, allons. On part à l'attaque. Mais tu dis que mais voilà Mouna Bobo, regarde ce qu'il est en train de faire. Et que celui-là ne tente pas. Ne tente pas, vieux. Il y a beaucoup là comme ça qui sont en liberté, que c'est l'argent du père. À un certain moment de la vie, on les a mis devant les faits accomplis. Voilà, on les a dit la vérité. Que toi, mais dis donc, pourquoi tu fais ça? Tu vois Mouna Bobo qu'on est parti le chercher en Libye. Donc on l'a organisé. Donc il arrive, il appelle qu'il est en Libye. On immobilise tous les enfants, tous les ghettosaires là, pour aller le chercher. On le met dans l'avion. Voilà comme ça, tu vois, donc tu peux t'attaquer à celui-là, il faut laisser. Non, il n'y a pas qu'à voir l'autre, il dit que dans Mansep, dans aucun Mansep, tu casses le tibia là. Et tu vas vraiment, non, oui, c'est vrai. Parce que quand tu veux chercher les problèmes, il faut t'attendre au retour. Qu'est-ce qui peut t'arriver? Qu'est-ce qui peut t'arriver? On peut critiquer une personne, on peut parler d'une personne sans traverser la ligne rouge. C'est souvent ça qui fait mal aux gens. Mais c'est souvent ça qui fait mal aux gens. Parfois, là, la séparation ne fait pas de problème. Parfois, la séparation ne fait pas de problème. Mais parfois, c'est la manière de se séparer qui fait problème. Parfois, on n'a rien contre la séparation. Mais c'est la manière que tu te comportes après la séparation. Il faut beaucoup faire attention. On te garde dedans. On se bat pour revenir dans ta vie. Pour finir avec toi. Pour ce qui est sorti de ta bouche. Pour ce qui est sorti de ta bouche. C'est clair. Quand vous dites que Mbanga Diaspora, il y a certains qui m'ont appelé. Vous dites que Mbanga Diaspora, l'artiste a fait comme ça, vraiment. Il faut me le laisser. Moi, je n'ai pas un problème. Le problème, c'est parce que il y a un manga là-bas. Il y a ma femme là-bas. Voilà mon problème. Quand on vient me chercher, on ne me trouve pas. C'est elle qu'on prend. J'ai vu une pauvre fille qui n'est pas forte. Moi, je suis fort.
Je suis fort. Je connais ce qui peut m'arriver. Je m'attends. Mais toi, tu viens te lever un matin. Non. Je prends ça comme de la trahison. Je prends ça comme quelqu'un à qui il ne faut pas faire confiance. Parce qu'à toute heure, il peut te trahir. Il ne peut pas seulement faire ça chez toi. Il peut faire ça chez les autres. Donc c'est pour dire que ce n'est pas tous ceux qui viennent chez toi, dont les enfants courent vers eux. Ce n'est pas tous ceux qui viennent chez toi, qui mangent avec toi à table. Tu les donnes tout. Tu les donnes ta voiture. Tu les fais confiance. Qui vont demeurer loyaux avec toi. Qui vont être reconnaissants avec toi. Désolé. Il faut toujours te méfier. Ne dis pas tes choses à tout le monde. C'est ça. C'est comme ça moi je vis dans ma vie. Je m'attends à tout. Je m'attends à tout. Voilà. Je m'attends à tout peut-être. Mais sauf la loyauté. La loyauté là, c'est difficile. Il y a les personnes que dès lors qu'ils ont l'intérêt et que tu en fais partie, et tu dois quitter. On doit t'éliminer. On doit te séparer. On doit t'oublier. J'ai vu ça comme une haute trahison. Pourquoi? Parce que je connais l'homme. Je sais que lui là, c'est l'argent. Son problème, c'est l'argent. Il n'a pas deux choses. L'argent. L'argent. Mais il a oublié que je ne suis pas le genre de personne là. Je ne suis pas le genre de personne là. Je connais chercher l'argent. J'ai déjà eu l'argent. J'ai déjà touché le cash. Les centaines de millions. Ma part. Je cherche l'argent. Donc ce n'est pas ton argent qui va m'impressionner. Je considère l'être humain d'abord. C'est tout. Il y a des choses que quand tu fais et que tu ne témoignes pas. Non. Celle-là, elle a peur de la politique. Elle est comme beaucoup de personnes là. Eh pardon, ne fais pas mal à la politique. Oh, vous connaissez non? C'est un sawa. Pardon. Né dans une famille, le père est fonctionnaire. Donc elle ne veut pas les problèmes. Donc c'est elle qui me dit que mais tu as vu ce que Longa a dit. Moi je n'ai pas suivi ça. C'est les gens qui m'envoient la vidéo. Donc, en tant qu'homme normal, tu peux dire que non. Ou tu te calmes, ou tu fermes ta bouche. Donc c'est pour dire dans la vie, il faut beaucoup faire attention. Méfiez-vous de dire vos choses aux gens. Non. Tout ce que tu vis là, c'est pour un temps avec cette personne-là. Que rien ne te garantisse là que vous n'allez pas vous séparer un jour. Non. Et je suis le genre de personne là. Je m'attends à tout. Voilà pourquoi je ne déverse pas tout dans ma vie. Il y a des choses que je ne te dirai jamais. Mais mon frère, on a nos enfants, non, dit-on. Pourquoi faire confiance aux gens? Même l'enfant de 5 ans, il y a des choses que si tu dis à l'enfant de 5 ans, il ne dira à personne dans sa vie. Personne. On se dira pour rien. Que non, c'est mon... Non, 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 ton meilleur ami, c'est ton enfant. Ton meilleur ami, c'est tes parents. Tes parents, jusqu'à aujourd'hui, ont des choses que même ta femme ne connaît pas. Eux, ils ont caché. Eux, ils gardent. Oui, oui, oui. Parce que même à tes soeurs, parfois, il y a des choses qu'elles ne disent pas. Pour le chantage. Elles peuvent se permettre de dévoiler cela. Même pour te détruire. Mais alors que ta mère, ton enfant, non, non, jamais de la vie. Fais confiance à ta mère et tes enfants. Ouais. Fais confiance. Si elles sont vivantes, non, fais confiance. Alors pourquoi quand ta mère est morte, fais attention. Oh, Michael Rouble. Mais ça fait longtemps, hein. Je me rends compte que beaucoup de personnes sont en train de me retrouver. Aïe. Beaucoup de personnes sont en train de me retrouver. Beaucoup de personnes sont en train de me retrouver là. C'est le rouble russe. Ça fait longtemps. Je vais me coiffer. Hi. Selamat siang. Pour les gens qui disent que s'ils viennent en Indonésie, ils vont trouver les mèches. Ah, les mèches, hein. Voilà, c'est pour une soeur. C'est pour une soeur camerounaise. C'est une soeur camerounaise. Voilà. Voilà, c'est pour une soeur. Elle fait venir les produits du Cameroun. Pour ceux-là qui disent que oh, je suis arrivé dehors, vraiment ma peau, j'ai des difficultés ici, je vais trouver les produits camerounais. Voilà une soeur. Ouais, un peu. Donc pendant qu'on porte les choses, on envoie au Cameroun pour vendre. Elle fait venir les choses du Cameroun pour vendre ici. Oui.
Parce que les choses de chez nous vont avec nous-mêmes. Avec notre peau. Donc voilà. Ouais. Voilà. Voilà vos synthétiques là. Voilà vos synthétiques. Alors qu'elle vit ici en Indonésie, elle fait les mèches naturelles. Elle fait dans les mèches naturelles. Elle s'appelle Infinity. Ok. Elle s'appelle Infinity. Elle s'appelle Infinity. Donc voilà. Donc voilà. Nous sommes bel et bien chez Infinity. Infinity Beauty. Donc voilà. Et en haut, elle a un salon de coiffure. Et en haut, elle a un salon de coiffure. On regarde un peu. Mais, Docteur Rio. Docteur Rio, c'est comment? Hey. Hey. Hi. C'est le meilleur coiffeur de sa génération. Hey. C'est Suleiman. How are you? On fait ma monnaie pour ça. C'est comment? Non, nous sommes bel et bien ici au Cameroun. Voilà. On voit le meilleur coiffeur de sa génération. Voilà. Ouais, c'est rigolo. Give me something. For that money. Give me something for that money. Voilà un monsieur qui m'a sonné. Hein. Il m'a sonné. C'est chez lui que $7 m'a amené. Il a pris mon argent, $1500. Hein? Oui, pour faire ma quand il voulait commencer ma société, non? Voilà. Il voulait faire ma société. Monsieur Ouella, il m'a abusé. Moi, un pays où je vis depuis des années. Peut-être même avant lui. Il me sonne. Quand les gens viennent Banga Diaspora, mon dossier là c'est comment? Calmez-vous, c'est pas doucement. Et comment c'est propre? Alors que ce n'est pas le VIP, mais c'est la VIP. Au Cameroun, c'est la magie. Tu mets au salon de coiffure ici au Cameroun, c'est ça le meilleur salon. Wow. Il m'a sonné. Ah, mon petit frère de Mbanga, c'est pas mon petit frère de Mbanga. Tu ne l'as pas laissé. Je ne sais pas à savoir ce qui s'est passé. C'est lui qui m'a amené là-bas. Mais comme c'est mon petit frère de Mbanga, bon. Non. Eh, pour tous ceux qui veulent aller au Japon, contactez-moi. Voilà. Tous ceux qui veulent grossir et allonger le mythe, contactez-moi. Plus 237 6 83 40 97 55. Plus 237 6 83 40 97 55.